Merci beaucoup, Madame Seydan, et merci beaucoup à vous, à l'OIF et l'Observatoire Boutros-Ghali pour avoir organisé ce séminaire. C'est très pertinent et c'est très important en fait d'entamer un dialogue avec le monde francophone. Vous faites une partie très importante de nos opérations, donc c'est important aussi de réfléchir à comment nous pouvons tous ensemble mettre en œuvre la déclaration et les engagements que nous avons tous pris. Je voulais juste tout d'abord présenter mes excuses, comme l'a fait un peu Ihab aussi, parce que mon français n'est pas très bon, donc je suis sûre que je vais commettre plein de fautes pendant mon propos, et donc je vous prie d'être généreux avec moi. Donc, je veux focaliser mon propos surtout sur la mise en œuvre, en fait. Mais avant de parler de ça, je vais commencer avec juste un rappel sur l'objectif de l'initiative Action pour le maintien de la paix. Et ça a été lancé, comme vous le savez, par le secrétaire général en mars de cette année. Il y a trois objectifs principaux. Un, c'est recentrer nos opérations sur des attentes plus réalistes, parce je pense qu'il y avait une perception que nos opérations ont expérimenté pas mal de défis dans la mise en œuvre de mandats qui, des fois, sont assez ambitieux sur le terrain, et que les conditions ne sont pas tout à fait toujours réunies pour la mise en œuvre. Deuxièmement, rendre les missions plus fortes et plus sûres. Et troisièmement, mobiliser un plus grand soutien pour des solutions politiques et pour des forces bien structurées, bien équipées et bien entraînées. Donc, c'est un peu ça, les trois objectifs qui ont guidé un peu cette initiative de A4P, d'Action pour le maintien de la paix. Le représentant spécial l'a déjà évoqué. Nous avons un soutien considérable, 150 endossements des États membres des Nations Unies et 4 organisations partenaires, y compris l'OIF, l'Union africaine, l'Union européenne et l'OTAN, qui ont exprimé leur soutien vers la déclaration. Ça représente vraiment une volonté politique extraordinaire, et c'est avec cette volonté politique que nous avons reçue, c'est avec toute cette volonté que nous voulons profiter de cette volonté pour pouvoir maintenant tourner la page et nous dédier à la mise en œuvre des engagements. Et je pense qu'ici, vous pouvez voir que tous les parties constituantes de peacekeeping, tous les différents groupes clés qui composent les opérations de maintien de la paix ont exprimé leur soutien, y compris tous les membres actuels et futurs du Conseil de sécurité, tous les pays hôtes de nos missions, sauf un, en fait, sauf la Syrie. Le 20 principal fournisseurs des troupes et des polices, et aussi la plupart des membres du groupe de C34, le comité spécial de l'Assemblée générale. Donc voilà, c'est un appui interrégional très très fort, et c'est en fait sans précédent, parce que c'est la première fois que nous organisons et que nous développons un tel document avec les États membres. Donc c'est vraiment une opportunité de faire avancer les choses, de aider nos missions à réussir. La déclaration a 7 domaines, et ce sont les domaines principaux que nous avons identifiés avec vous, les États membres, comme des domaines importants à améliorer. Et
vous avez aussi, je pense que nous avons laissé aussi des copies de la déclaration, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous pouvez lire la déclaration dans votre temps, mais juste pour dire que dans ces 7 domaines, nous avons compris aussi des engagements pour des pays hôtes de nos missions. Et nous avons aussi des engagements qui ont été pris spécifiquement par trois différents groupes. Un, c'est les engagements collectifs que nous avons pris entre le secrétariat et les États membres et les organisations partenaires. Deux, c'est les engagements que les États membres ont eux-mêmes prises parce que ce sont des activités dans leur domaine. Et troisièmement, il y a des engagements que nous, en tant que secrétariat des Nations Unies, nous avons pris aussi. Et comme vous le voyez, en fait, nous avons 43 différents engagements dans la déclaration. Parmi eux, la plupart sont des engagements que nous avons appelés renouvelés parce qu'en fait, nous avons basé beaucoup de la déclaration sur des textes législatifs qui existaient, sur des résolutions du Conseil de sécurité, aussi de l'Assemblée générale, parce que nous avons quand même une base très solide et assez ambitieuse de ce que nous voulons atteindre avec le peacekeeping. Maintenant, le défi, c'est vraiment de les mettre en œuvre. Donc, ce que la déclaration fait, c'est donner une plateforme additionnelle pour atteindre les engagements qui en bonne partie existent déjà. Mais il y a aussi des autres engagements nouveaux que nous avons. Et vous voyez ici le 8 que nous avons identifié. La plupart sont dans le volet politique de la déclaration et sont liés précisément, comme en fait Monsieur l'ambassadeur l'avait évoqué pendant son allocution, mais ce sont des engagements liés à la création des mandats, comment améliorer le processus de création des mandats, et aussi sur comment renforcer notre vision collective pour des solutions politiques. Donc, voilà le 8 engagements qui sont nouveaux dans la déclaration. Maintenant, si nous passons à la mise en œuvre, nous, au niveau du secrétariat, nous sommes en train d'entamer une réflexion sur quels sont les activités, les objectifs que nous pouvons viser pendant le prochain an. Et parce que maintenant, vraiment, il s'agit de mettre en œuvre les engagements. Et nous sommes en train de voir et de définir des activités que nous pouvons mener au niveau du secrétariat pour le mettre en œuvre à travers les 7 domaines du déclaration. Et nous avons aussi mis ici dans la présentation quelques suggestions ou des exemples, des idées que les États membres pourront aussi contempler et considérer de leur côté, parce que la déclaration est vraiment un document de mutualité. Donc, nous sommes tous, en tant que contributeurs d'une façon ou autre à la réussite de nos missions, nous avons tous des engagements que nous devons mettre en œuvre de façon mutuelle et respective. Donc, ici, nous avons, pour le 7 domaines, nous avons quelques suggestions. Maintenant, pour le partenariat, c'est vraiment de notre côté, c'est vraiment de renforcer la collaboration que nous avons avec l'Union africaine sur beaucoup de domaines, mais y compris le renforcement de capacités au niveau du respect de loi internationale, des droits de l'homme, etc.
nous voulons aussi approfondir les initiatives triangulaires de renforcement de capacité. Que déjà nous avons quelques projets, mais nous trouvons que c'est un volet très important pour aider à nos fournisseurs des troupes et des polices à vraiment être à mesure de mettre en œuvre le mandat que leur sont donnés. Et aussi, nous avons des engagements de pays hôtes que nous voulons aussi voir mis en œuvre. Ce n'est pas reflété dans cette slide, mais une des suggestions et une des engagements en fait dans la déclaration, c'est d'avoir une consultation plus proche entre le Conseil de sécurité et le pays hôte quand le Conseil discute et réfléchit sur le renouvellement d'un mandat. Ça, c'est un exemple d'initiative qui pourrait être pris par les États membres pendant la gestion de nos missions. Donc, voilà, je pourrais entrer dans plus de détails dans toutes les différentes propositions que nous avons pour le suivi, mais je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne veux pas entrer dans trop de détails. Mais juste pour dire que maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'entamer une réflexion de quels sont les objectifs pendant les prochaines années que nous voulons atteindre au niveau du secrétariat. Et nous allons aussi aller vers vous, vers les États membres et les organisations partenaires pour avoir une discussion de comment nous pouvons articuler de façon concrète et traduire de façon concrète les engagements dans des points d'action par tout le monde. Donc, je pense que le chef de mes deux départements, le DUDOMP et DUDAM, auront une réunion avec les États membres pour justement présenter notre plan d'action, mais aussi faire des propositions vers les États membres de ce que des activités que vous aussi pouvez entamer. Et ça, c'est un chemin de mise en œuvre. Mais aussi, nous espérons que le Conseil de sécurité et que l'Assemblée générale pourraient aussi, de leur côté, prendre les engagements dans la déclaration et de le traduire d'une façon ou autre dans la mise en œuvre. Il y a aussi d'autres opportunités au long de ces mois à venir. Il y a une réunion ministérielle de la Défense qui aura lieu dans le printemps ici à New York. Et nous espérons que cela, et avec toutes les réunions préparatives qui aura lieu, que ça sera une opportunité d'aller en profondeur et avoir une réflexion plus approfondie de quelles sont les activités concrètes et les actions concrètes qui pourront être menées collectivement. Donc voilà, donc je pense que je vais finir là et merci beaucoup. Merci beaucoup Naomi Miyashita pour cette présentation qui, sans entrer dans le détail, nous a remis un petit peu les éléments principaux de cette déclaration d'engagement et des éléments et des étapes futures. Alors, nous sommes arrivés au bout de notre séance d'introduction avec une petite demi-heure de retard que j'espère que vous voudrez bien nous pardonner et peut-être que vous saurez rattraper voilà, dans la séance suivante. Encore une fois, merci à nos panélistes pour cette introduction et les éléments qui ont été mis en avant. Je pense que à retenir et en conclusion, je dirais simplement que, comme l'a rappelé Naomi et comme l'a dit Monsieur le représentant spécial El Nadif, nous sommes à un moment historique. Nous avons une opportunité de pouvoir aller de l'avant d'une manière améliorée qui soit véritablement à même de répondre de mieux en mieux aux défis du terrain et aux besoins des populations que nous servons
sur le terrain dans une dynamique de responsabilité et de redevabilité mutuelle. Donc c'est une opportunité et nous comptons sur vous aujourd'hui pour pouvoir alimenter, structurer et donner du corps et, comme on dit en anglais, mettre de la viande autour, c'est un peu plus urbanement, autour de ces éléments pour nous permettre d'avancer de plus en plus. Encore une fois, ce séminaire n'est qu'un des éléments, mais il est un élément important et donc nous espérons pouvoir déjà en fin de journée vous écouter avec des conclusions et des propositions très avancées. Et je saisis en conclusion l'opportunité pour saluer Monsieur Hervé Latsous, qui est avec nous, le conseiller spécial de la secrétaire générale de la francophonie et qui vient avec toute son expertise et expérience d'ancien secrétaire général adjoint au maintien de la paix et sur qui nous allons nous appuyer tout au long de cette journée et en fin de journée pour construire cette contribution francophone avec nous. Donc merci encore à tous et toutes et bons travaux.